When the leaves turned brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. Astuce numéro 1, nettoyer son tapis. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'un tapis sale, de lessive en poudre pour nettoyage difficile, un bouchon et une autre brosse qui nettoie bien. Tout d'abord, placez votre tapis dans votre douche ou dans votre baignoire, puis à l'aide de la pomme de douche, mouillez abondamment votre tapis à l'eau tiède ou chaude. Ensuite, versez pas mal de lessive sur le tapis et frottez-le énergiquement avec le bouchon. Si de l'eau marron s'échappe de votre tapis lorsque vous frottez, ça veut dire que vous avez été assez efficace et que votre tapis était vraiment sale. Après avoir pas mal frotté, rincez à nouveau à l'eau chaude. Comme vous pouvez le voir, je n'hésite vraiment pas à beaucoup mouiller. Vous pouvez l'essorer et passer au côté extérieur du tapis en réalisant les mêmes étapes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien l'essorer et à le mettre à sécher.
Astuce numéro 2, nettoyer son licol. Vous aurez besoin du même matériel que pour l'astuce numéro 1. Tout d'abord, commencez par ôter le mousqueton de votre longe. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser les mêmes étapes que pour le tapis. Une fois que vous avez nettoyé votre licol, n'oubliez surtout pas de bien sécher les boucles et les attaches de votre licol afin qu'elles ne rouillent pas. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, mon licol était vraiment très sale. Astuce numéro 3, nettoyer ses guêtres et ses protège-boulets. On va le déjà montrer, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo, le lien est en barre d'infos. L'astuce numéro 4 sera tout simplement pour nettoyer sa bombe. Pour cela, vous aurez besoin d'une bombe sale, d'une éponge et d'une crème pour laver ou d'un gel douche. Mouillez d'abord votre éponge, puis prenez votre bombe. Faites attention si vous avez une Cambox Isis de ne pas mouiller l'attache velcro. Ensuite, venez déscratcher l'intérieur de votre bombe et je vous expliquerai ce qu'on en fera plus tard. Faites attention à ne mouiller que le dehors du casque pour ne pas abîmer l'intérieur. Ensuite, venez prendre votre crème pour les mains ou votre gel douche ou votre savon et venez tout simplement en mettre sur l'éponge ou sur vos doigts et appliquer sur la bombe.
frottez bien et une fois cela fait, rincez. Enfin, venez mettre à sécher votre bombe. Pour l'intérieur du casque, venez tout simplement mettre la housse de l'intérieur à la machine à laver. Astuce numéro 5 pour nettoyer sa boîte. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte sale, d'une éponge et d'un gel douche. Une fois que vous aurez enlevé tous les compartiments de votre boîte, venez les rincer. Puis répétez les mêmes mouvements que dans l'astuce précédente en mettant un peu de crème, en frottant et en rinçant. Ensuite, mettez à sécher. Moi j'avais 2 compartiments à laver dans ma boîte, je pense que c'est comme ça dans toutes les boîtes, donc répétez les mêmes opérations pour ces compartiments. Maintenant, je vais m'occuper plus de la boîte en elle-même, donc je vais commencer par la fenêtre à jeter toute la poussière et toute la paille qui peuvent rester au fond. Ensuite, je vais poser la boîte dans ma baignoire parce que sinon je vais mettre de l'eau partout, ça va être la catastrophe. Et ensuite, je vais la rincer intégralement. Puis je vais venir mettre mon gel douche, mon savon ou mon liquide vaisselle dans la boîte et je vais venir frotter partout avec mon éponge et ensuite rincer le tout. Une fois cela fait, venez sécher votre boîte en profondeur. L'astuce numéro 6 est tout simplement pour savoir organiser ses affaires avant un stage. Pensez bien à ranger toutes les brosses qui traînent, toutes les choses dont vous avez besoin, faites des listes, organisez-vous et essayez de ranger ça au maximum. L'astuce numéro 7 est pour nettoyer ses boots et ses chaps et nous avons déjà fait cette vidéo donc nous vous mettrons le lien en barre d'infos.
La 8e astuce est pour que vous vous couchiez tôt, comme ça vous attaquerez en pleine forme la journée de stage qui vous attend. Pour cette astuce, nous allons vous montrer comment vous détendre, donc par exemple en lisant un bon livre, en regardant la télé, etc. Pour l'astuce numéro 10, nous vous recommandons de ne pas être en retard, donc de partir environ un quart d'heure avant l'heure à laquelle vous auriez dû partir. La veille de notre stage, c'est très important de préparer ses affaires, donc pensez à choisir vos pantalons, vos t-shirts, vos pulls peut-être et vos chaussettes, comme ça vous serez prête pour le matin. Enfin le jour J, et pour ce jour important, il vous faudra vous lever tôt, donc environ 10-15 minutes avant votre heure prévue. Profitez-en pour vous réveiller et prendre un bon petit déjeuner. D'ailleurs, en parlant de petit déjeuner, cette astuce vous aidera à faire un bon petit déjeuner complet. Pour cela, vous aurez besoin d'un verre, de 2 oranges et d'un demi-citron. Vous aurez aussi besoin d'un presse-agrumes. Commencez tout d'abord à couper les oranges et le citron en deux. Prenez ensuite votre presse-agrumes et mettez les demi-oranges et le demi-citron pour en sortir le jus. Appuyez bien fort et versez tout le jus dans le verre. Une fois cela fait, vous obtenez un jus plein d'énergie. Pour continuer avec le deuxième point de cette astuce numéro 13, nous allons vous montrer comment préparer un vrai petit déjeuner complet et équilibré. Vous aurez besoin d'un bol, d'un yaourt, peu importe la marque, d'une pomme et d'un paquet de céréales type muesli. Tout d'abord, commencez par verser le yaourt à l'aide d'une cuillère dans un bol. Rajoutez les petits morceaux de pommes que vous aurez coupés préalablement et mélangez. Versez vraiment pas mal de céréales, comme ça vous aurez vraiment quelque chose de complet et de nutritif. Voilà le résultat, ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais c'est vraiment délicieux. L'astuce numéro 14 est simplement de se relaxer. Essayez de vous détendre, de lire des livres, de chercher des recettes de cuisine. Essayez de faire toutes les choses que vous aimez faire et qui vous détendent vraiment, qui vous déstressent. Dans la 15e astuce, nous vous recommandons de venir au moins 30 minutes avant à votre club pour pouvoir voir qui vous montez, pour préparer un peu et pour vraiment être avec votre cheval, passer du bon temps avec lui.